But guys, I am back. I am back. Most definitely representing Janik Motivation Academy, as usual, at the chilling spot. Là, quand j'ai fini mon autre vidéo, je pense que ça a comme coupé à la fin. Donc, je vais vous relayer la citation d'Alan Davis. Anyway, c'est vraiment une bonne citation. Puis comme je vous dis, quand même que je répéterai ce livre-là 85 000 fois, je pense pas que ça dérange vraiment. Je pense que c'est juste de la bonne indoctrination. Oui. On va vous le donner. Imaginez que le gouvernement ou la NASA vous ait dit que la Terre est stationnaire. Ça, c'est le scénario que les autorités nous disent, que la Terre est stationnaire et que ça ne bouge pas. Et puis imaginez que nous essayons de convaincre les gens que non, elle n'est pas stationnaire. Elle avance à 32 fois la vitesse d'une balle de fusil et tourne à 1609 km à l'heure, ce qui est complètement ludicrous. On se moquerait de nous. Il y aurait tellement de gens qui nous diraient « Vous êtes fous, la Terre ne bouge pas ». Nous serions ridiculisés pour n'avoir aucune preuve scientifique de cette théorie alambiquée du mouvement de la Terre. Et non seulement cela, mais alors les gens diraient « Ou alors, comment expliquez-vous une atmosphère fixe, calme et le mouvement observable du Soleil? Comment expliquez-vous cela? » Imaginez dire aux gens, non, l'atmosphère se déplace également, mais elle est d'une certaine manière velcroisée à la Terre en déplacement, comme par magie. La raison n'est pas simplement parce que la Terre est stationnaire. Donc, ce que nous faisons est, de fait, logique. Nous disons que la Terre en mouvement est une absurdité. La théorie de la Terre stationnaire a un sens et nous sommes ridiculisés. Vous devez vous imaginer que ce soit dans l'autre sens pour réaliser le ridicule de cette situation. Cette théorie du gouvernement et de la NASA que la Terre est en rotation et en orbite, se penchant et oscillant, est une bêtise absolue. Et pourtant, les gens sont accrochés à elle fermement, comme à un ours à la peluche. Ils ne peuvent tout simplement pas se résoudre à faire face à la possibilité que la Terre est stationnaire. Bien que tous les éléments de preuve le démontrent, nous ne sentons aucun mouvement. L'atmosphère n'a pas été dispersée par le vent. Nous voyons le mouvement du Soleil d'est en ouest. Tout peut être expliqué par une Terre immobile. Sans introduire toutes ces présomptions pour couvrir des présomptions antérieures défaillantes. Parce que c'est tout ce qu'ils font. On a une belle vue ici, hein? Ça, c'est le centre-ville de Montréal, là-bas. Je ne sais pas si vous voyez les buildings avec la GoPro. C'est le centre-ville de Montréal. Ça, numéro 123. Les chiffres astronomiques des héliocentristes ont toujours l'air d'être parfaitement précis. Mais ils sont connus pour avoir été, dans le passé, modifiés régulièrement et de façon drastique pour s'adapter à leurs différents modèles. Ça, c'est quelque chose qu'on dirait que les gens qui croient encore... pas tellement ceux qui croient, ceux qui le défendent. Hein, ceux qui viennent sur YouTube et qui défendent le modèle de boule terre. Tu sais, c'est quoi qui se passe dans leur tête pour défendre le gouvernement? Tu sais, c'est quoi qui se passe dans leur tête pour défendre le gouvernement? Tu sais, y a-t-il quelque chose dans la vie, bon Dieu, qui est plus facile à réaliser que le gouvernement nous crosse de tous les bords? Voyons donc! Là, vous faites confiance au gouvernement pour vous dire la réalité de votre vie? Oui, il est fini, ce temps-là. Fini. Fini.
En plus, ils défendent. C'est ça qui me... C'est ça qui... Moi, ce qui me dépasse, là, c'est pas que... OK, tu peux ne pas comprendre peut-être ce qu'on t'explique, ce qu'on t'amène. C'est peut-être gros pour toi. Peut-être c'est pas mal, là. C'est heavy comme information. C'est pesant comme information, mais surtout si tu te réveilles à 40-50 ans et tu te rends compte que tu t'es fait fourrer de ta vie, c'est sûr que ça va être un réveil assez brutal. Mais c'est la réalité, puis c'est ce qui se passe. J'entends de la musique. T'entends-tu de la musique? Ouais. C'est des oiseaux. C'est un oiseau. C'est un oiseau. Un oiseau, ouais, ah c'est un oiseau. OK. Anyway, par exemple, c'est ça. Les chiffres astronomiques des héliocentristes. Moi, c'est tout le temps ça que... Ce sur quoi je mets souvent l'emphase quand je parle aux gens, c'est les chiffres astronomiques qui n'ont aucun bon sens. C'est ça vraiment qu'il faut vous regarder, puis les vidéos qui n'ont aucun bon sens, puis les photos, puis les tout. C'est tout fake. Le monde au complet est fake. Le monde au complet est fake. Anyway. Donc, on a toujours l'air d'être parfaitement précis, mais ils sont connus pour avoir été dans le passé modifiés régulièrement de façon drastique pour s'adapter à leurs différents modèles. Par exemple, en son temps, Copernic a calculé les données pour distance de la Terre au Soleil, 5 456 440 km. Le siècle suivant, Johannes Kepler. Kepler, tu vois? Le siècle suivant, Johannes Kepler a décidé que la distance était en fait de 19 914 271 km. Kepler, Johannes Kepler, ça vous dit pas quelque chose, ça? Ils n'ont pas découvert une nouvelle Terre, supposément, qui s'appellerait Kepler ou quelque chose comme ça, là, le monde en NASA, là. Ça me dit quelque chose, mais ce nom-là, Kepler. Isaac Newton a dit une fois, il importera peu que nous l'estimions à 45 ou 86 millions de kilomètres de distance, car les deux iraient tout aussi bien. Comme c'est scientifique. Benjamin Martin a calculé entre 130 et 131 millions de kilomètres. Thomas Dilworth revendiqua 150 millions. John Hind a déclaré carrément 153 millions. Benjamin Gould a déclaré plus de 154 millions. Et Christian Mayer a pensé qu'il était à plus de 167 millions. Inversement, les défenseurs de la Terre plate à travers les âges ont utilisé des sextants et la trigonométrie plane pour faire ces calculs et ont trouvé que le Soleil et la Lune sont tous les deux avaient seulement environ 51,48 km de diamètre et étaient à moins de quelques milliers de kilomètres de la Terre. 3000 milles, chose comme ça. Anyway, on n'a pas changé l'histoire, les chiffres 85 fois. Les chiffres ont tout le temps resté les mêmes. Puis tu peux faire ces calculs-là avec des appareils qui s'appellent des sextants, apparemment. Moi, je ne l'ai jamais fait, là, mais il y a des gens qui l'ont fait. Les images prises par des ballons amateurs au-dessus des nuages ont fourni la preuve. Combien de temps? 9 minutes? OK. On fournit la preuve visuelle étonnante que le Soleil ne peut pas être à des millions de kilomètres. Dans plusieurs photos, vous pouvez voir un point chaud clair réfléchissant sur les nuages, directement en dessous de l'influence du Soleil, agissant comme un projecteur. Si le Soleil était effectivement à des millions de kilomètres de là, un si petit point chaud localisé ne pourrait pas se produire. Un hotspot. Tu sais, le Soleil, si tu vas, même si tu vas en avion, je pense que si tu vas en avion, puis tu vois le Soleil avec
Faire une journée nuageuse, tu vas pouvoir localiser un point chaud sur les nuages. Regardez vos yeux la prochaine fois que vous êtes en avion. Bye bye! Au revoir!